L'ANEM est une association très vivante, très active, qui a réussi l'an dernier à faire passer une belle loi sur la montagne avec beaucoup d'avancées. Mais je dirais qu'ils ont bien travaillé parce qu'on s'aperçoit de plus en plus que la France est diverse. Un des axes forts justement du gouvernement est de dire qu'il ne faut pas appliquer bêtement la loi partout pareil sur l'ensemble du territoire. Il faut avoir suffisamment de souplesse pour pouvoir répondre aux caractéristiques géographiques, climatiques, urbanistiques des territoires. Madame la Présidente, chère Marie-Noëlle, chère Annie, parce qu'elles sont toujours ensemble, vous le savez, hein, dès qu'elles vont toquer à la porte d'un ministre, elles sont toujours l'une avec l'autre. Et en disant ça, je veux souligner tout de suite ce qu'est l'ANEM. L'ANEM, c'est le dépassement politique. C'est le fait de considérer que sur nos territoires de montagne, on a des difficultés toutes particulières qui nécessitent une attention toute particulière avec les trucs politiques qui généralement bloquent le dynamisme, l'ambition, la volonté. Et on l'a vu récemment. Et on l'a vu récemment avec l'adoption de la loi Montagne, avec un travail. À l'époque, il y avait un autre duo. Tu faisais partie du duo, mais c'était avec Laurent Wauquiez. Et l'un et l'autre, vous avez su vous mobiliser, là encore, bien au-delà des différences politiques, pour faire avancer ce texte et pour faire entendre la spécificité de notre montagne. Cette voix forte qu'incarne depuis quelques années l'Association nationale des élus de la montagne. Alors, vous savez que c'est une association qui n'est pas structurée, qui n'a pas le même statut que d'autres associations, et donc quelquefois on l'oublie, notamment dans la Conférence nationale des territoires. Et donc ça, il faut le corriger, j'ai bien noté. Mais surtout, et je vais clore mon propos par quelques remerciements, garder cette capacité de mobilisation transpartisane. Parce que dès qu'on tombe dans les travers politiques, et il y a des jeux, mais il y a des lieux pour ça s'appelle l'Assemblée nationale ou le Sénat. Mais dès qu'on tombe dans ces travers, on oublie quelquefois l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que dans la montagne, on sait que pour se battre pour un dossier, il faut être un combattant. Et que le combattant, pour moi, ils ne sont pas de droite, ils ne sont pas de gauche, ils sont juste ceux qui se sont engagés avec passion, avec énergie, avec courage, avec ténacité pour défendre leurs territoires ruraux. Et parce que c'est plus difficile que d'autres, il faut effectivement qu'on ait une attention particulière. Moi, je voudrais de nouveau remercier Marie-Noëlle et Annie. Je voudrais remercier Pierre. Il est où, Pierre ? Il est là, voilà. Je voudrais remercier Pierre, qui est quand même l'infatigable, l'ardent défenseur au quotidien avec toutes ses équipes de l'Association nationale des élus de la montagne. Il est adorable. Bon, il est quelquefois un peu envahissant quand même, hein, vous le connaissez. Il lâche rien, comme on dit. On dit ça dans le Sud, hein, on lâche rien. Mais du coup, je voudrais vraiment lui adresser ce clin d'œil. Mesdames, Messieurs, je crois que ce qui nous lie, c'est que nous sommes des militants. Des militants passionnés comme l'était Robert de Caumont. Nous sommes des militants et quand les politiques ne sont plus des militants, alors ils ne sont plus des politiques. Ils ne sont que des professionnels. Et au fond, ils perdent cette énergie, cette force, cette puissance qu'il nous faut conquérir à chaque fois, à chaque instant, dans nos combats, dans nos zones de montagne. Et le travail collégial que vous portez doit être, Madame la Présidente, Madame le Secrétaire Général, Mesdames, Messieurs, les élus entendus. Et c'est parce que nous ferons la démonstration qu'on est capable de vous entendre que nous ferons demain la démonstration que la confiance peut être retrouvée. Je vous remercie. Vraiment, ce que le gouvernement, ce que le président de la République essaye de mettre en œuvre aujourd'hui avec l'ensemble des collectivités locales, avec l'ensemble des élus que vous représentez, c'est ce nouveau pacte de confiance. Et donc, comptez sur nous pour porter haut et fort les valeurs des spécificités de notre territoire, notamment des territoires de montagne, et surtout, apportons à toutes et tous l'ensemble des services qui permet de faire en sorte que la France soit une chance pour tous, où que vous habitiez, où que vous soyez, et quelles que soient les beautés de votre territoire. Je vous remercie.